Et coucou les sorcières à paillettes, j'espère que vous allez bien. Moi c'est super, tout roule, juste j'ai un peu froid donc j'ai mis une écharpe. Mais c'est cool. Si tu viens d'arriver sur les sorcières à paillettes, j'espère que tu as bien cliqué sur le lien Discord parce que ça t'ouvre un accès qui est différent. Où tu auras une boîte à outils, où tu auras plein de choses à l'intérieur, par exemple la playlist des sorcières à paillettes, l'agenda Google pour savoir quand sont nos rendez-vous et tout ça. Aujourd'hui, on est au mois d'octobre, la nouvelle lune vient de passer, elle était en balance, l'équilibre. Je sais pas si vous sentez cette notion d'équilibre sur vos pensées et tout ça, mais moi c'est assez présent, c'est marrant. Et on a rendez-vous pour la nouvelle lune pour faire un rituel et un cercle de parole. On a rendez-vous également, donc la pleine lune c'est le 20 pour ce cercle. Et le 27, on a rendez-vous pour un atelier Mala qui sera en replay. Donc ça c'est cool. Le rituel de pleine lune se passera sur Discord. Le Mala ça se passera sur Zoom pour que je puisse l'enregistrer. Aujourd'hui, j'avais envie de vous faire une vidéo sur la positivité toxique, sur les limites du développement personnel et du shadow work et tout ça. Moi, je pense que maintenant, voilà, vous l'avez compris, pour moi, la sorcellerie, c'est ok connaître parfois les plantes alliées de notre territoire, qu'est-ce qu'on peut faire avec, communiquer avec elles, communiquer avec les pierres, on n'en a pas encore parlé, ce sera le sujet, je pense, du mois prochain peut-être. Voir comment travailler avec les symboles, c'est important pour moi aussi que vous compreniez que les symboles et que les mots ont des pouvoirs. D'où le pouvoir de la prière qui est un pouvoir absolument incroyable. Et d'où le pouvoir des symboles. J'ai suivi la formation à l'astrologie de Holistic Zaza. Et le truc qui m'a le plus frappé, alors je sais toujours pas faire de l'astrologie parce que je pense que mon cerveau ne comprend pas. Genre, non, je ne comprends pas. Mais il y a quelque chose qui m'a frappée et qui m'a vraiment été hyper important pour moi dans ma pratique de la magie. Elle dit toujours, je crois, un truc comme ça, c'est le symbole avant les mots. Quand on voit par exemple le poisson, qu'est-ce que ça veut dire ? Bah le poisson, parce que c'est mon signe donc j'en parle, mais ça pourrait être le cancer. Lui il a une carapace mais il vit dans l'eau et du coup il est plutôt craintif quand même. En fait, voir que le symbole c'est le truc le plus puissant et qu'ensuite viennent les mots. Alors les mots sont très puissants, mais ce que je veux dire c'est que c'est comme le tarot en fait, c'est que des symboles et la symbolique c'est hyper important. C'est pour ça que du coup les sigils, les runes, c'est des choses qui portent des égrégores et qui peuvent porter des intentions et créer des formes pensées ou créer des entités et tout ça, ça peut être extrêmement puissant. D'ailleurs, j'avais envie de vous parler du pouvoir des mots avec l'EFT. Alors c'est une technique que je n'ai pas testée. Et très honnêtement, je trouve que c'est chelou. Mais j'aime bien découvrir des choses et voir si c'est quelque chose qui me plaît ou pas. Et surtout, il y a des choses qui vont me plaire à moi et pas à vous. Et inversement, donc j'avais envie de vous en parler parce que en ce moment, je fais une formation comme ça, un petit peu de développement personnel sur les croyances limitantes, sur comment faire avancer son business et tout. Je me rends compte que j'ai vraiment une sale tête et que je pense que je suis en train de tomber malade. Merci l'automne, c'est pas grave. J'ai fait mon petit thé matcha, tu vois. Alors que c'est pas bien parce qu'en automne, il faudrait boire du chaud pour nos énergies, m'avait dit Céline, avec qui j'ai fait un live sur les énergies. Et tu peux aller le voir sur YouTube, sur comment être bien en forme en automne. Je n'écoute pas, c'est moche. La ronde EFT, je vous inviterai à aller voir sur internet. Mais en gros, j'ai quelques petites notes à vous donner que j'ai trouvées intéressantes, sur lesquelles ça pourrait être cool de travailler. La ronde EFT, donc, c'est toujours les mêmes points d'acupuncture à tapoter. Donc, je vois que tu commences par là. Je sais pas si tu fais une main ou deux. Ça, je vous laisserai aller voir sur internet. Hein. Moi, je suis pas du tout la reine. Je vous dis, je débute dans ce truc. Ensuite, tu fais ça. 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 Et c'est une ronde. Et pendant que tu dis ça, tu dis des choses. Et moi, comme je crois vachement au pouvoir des mots et à la déprogrammation qui correspond à la carte de la maison Dieu dans le tarot, tout s'effondre. Et la reprogrammation de nos idées, c'est-à-dire, non, je ne suis pas qu'une grosse merde. Oui, je suis capable, oui, je suis assez, des choses comme ça. Reprogrammer nos pensées pour agir sur notre quotidien et sur notre estime de nous-mêmes. Et la ronde là qu'elle proposait, il y a les phrases « Longtemps, je me suis fait croire que ». Donc ça, c'est la pensée que tu as vis-à-vis de toi que tu veux changer. Et
en cette énergie de nouvelle lune, ça me paraissait intéressant parce que la nouvelle lune, tu sais, c'est un petit peu un nouveau cycle. Donc très normalement, il faut vraiment que ça soit logique dans votre tête. Nouveau cycle dit nouveau départ, simplement. Pleine lune dit plutôt bannissement de ce qu'on n'a pas trop kiffé. Et puis faire le point sur ce qu'on a pu faire et ce qu'on n'a pas pu faire. Et qu'est-ce qu'on veut garder et qu'est-ce qu'on veut rejeter. La nouvelle lune, c'est plutôt nouveau cycle, nouveau départ, sur quoi on part. Longtemps, je me suis fait croire que... Et là, par exemple, moi j'ai mis je n'étais pas assez. Alors, on peut mettre ce qu'on veut, hein. Je n'étais pas assez forte, par exemple. Mais si vous, votre croyance, c'est que vous êtes... c'est qu'il faut être parfaite et que vous ne l'êtes pas. Si vous, votre croyance, c'est qu'il faut être utile et que vous vous sentez pas utile, faut adapter. Longtemps, je me suis fait croire que je n'étais pas assez. C'est ce qu'elle m'a proposé. Et de ce fait, j'ai... Donc, pareil, tu remplis ton truc. Je vous invite à le noter dans votre grimoire ou dans votre petit journal. Hein. Je sais pas si c'était très clair, mais selon moi, avoir un journal où on dit nos pensées pour avancer dans notre vie, c'est hyper important, mais c'est ma vision des choses. Moi, je travaille vachement là-dessus, sur le journal, sur écrire, déposer les choses, lâcher. Maintenant, voilà, vous faites ce que vous voulez. Et de ce fait, j'ai... moi, par exemple, j'ai mis « et de ce fait, et de ce fait, je ne vois pas assez grand ». Parce que moi, par exemple, j'ai toujours tendance à... Par exemple, mes bijoux, je les mets pas chers et je me dis « bah oui, mais parce que je vaux pas plus », tu vois. Des choses comme ça. Qu'est-ce que ça fait dans votre vie concrètement, vos croyances limitantes. Aujourd'hui, je sais, donc tu continues avec ta petite phrase. Je sais que je suis forte, je sais que je suis assez, je sais que je suis aimée, aimable. Moi, j'ai dit, aujourd'hui, je sais que je suis une belle personne et que j'ai mis que ça, mais bref, ce serait un peu plus loin. Aujourd'hui, je sais que je vaux quelque chose. Après, valoir, c'est un peu capitaliste comme truc, c'est... Je sais que je suis assez, que je suis suffisante et que je mérite. Il y a vraiment ce truc de mériter. Ce truc d'impureté aussi. Parfois, on pense qu'on est impur. Il y a vraiment ce côté comme ça à travailler. Aujourd'hui, je sais, que je suis une belle personne, que je mérite d'avoir une belle vie, que je mérite de gagner plus d'argent. Ça peut être sur l'argent, tout ce que vous voulez. Je me libère et laisse chacune de mes cellules intégrer cette nouvelle information. Je me libère et laisse chacune de mes cellules intégrer cette nouvelle information. Et ça, tout en faisant de l'EFT, donc c'est une ronde, ils appellent ça, Je propose ce truc, sans savoir si c'est bien. C'est vraiment une possibilité d'outil qui s'offre à nous. De ce fait, j'aimerais maintenant vous parler un peu de développement personnel et tout ça. Moi, j'ai longtemps, je suis restée longtemps avec des gens, dans une sphère de gens... qui parlait de loi de l'attraction et tous ces trucs-là. Je pense que la loi de l'attraction, la magie, le pouvoir de la magie et tout, ça existe. Maintenant, je pense qu'il faut faire attention. Parce que parfois, je me dis que c'est aussi des gens un peu fragiles, peut-être, ou des gens qui ont des choses à travailler et qui, du coup, ont un cœur assez ouvert et puis l'esprit assez ouvert, qui viennent vers ces pratiques-là. Et qui ont peut-être aussi un peu tendance à se culpabiliser, à se flageller, à se dire « je ne suis pas assez », justement. Et je pense que c'est tout le problème du développement personnel et du shadow work et tous ces trucs-là. Et c'est pour ça que je voudrais vous parler aujourd'hui de quel équilibre trouver, vu qu'on est en balance. Je pense que c'est important de parler d'équilibre des travaux magiques, d'équilibre des travaux personnels. On va pas se lancer dans le développement personnel si on est fragile et surtout parfois il faut se laisser un petit peu du temps. Par exemple, moi je suis déjà tombée malade et je suis en train de retomber malade. Je pense clairement que c'est un signe de mon corps qui me dit, en fait... Bon, en ce moment, je me bats beaucoup pour l'algorithme et tout. J'essaye de faire des trucs cool et je me rends compte qu'en fait, rien n'y fait. J'ai beau mettre des sondages, j'ai beau essayer de faire des contenus sympas, de refaire mon feed, rien n'y fait. J'ai 1400 vues par story. Et c'est horrible parce que ce que ça fait, c'est que dans mon cœur, j'ai l'impression d'avoir un trou béant là. J'ai l'impression que je donne, mais que je reçois pas. Et que du coup, je me remets en question en permanence. Et je suis toujours en train de me dire, mais pourquoi ça marche pas ? Pourquoi chez les autres ça marche ? Pourquoi ils arrivent à avoir 30 000 abonnés ? En fait, pourquoi ils progressent ? Et pourquoi moi, je ne progresse pas ? Et si tu veux, le problème, c'est que à force de vouloir chercher pourquoi, moi, personnellement, et après, évidemment, c'est ma vision et tout ça, moi, personnellement, physiquement, je vois que je me recroqueville, puis là, je suis en train de retomber malade.
C'est-à-dire que je pense que ça a sur moi un impact énergétique et un impact qui, du coup, on dit toujours que tu as plusieurs corps éthériques. Ça commence par ton corps énergétique, ça touche ton corps, et ensuite ça touche ton corps visible. Il y a les corps invisibles et les corps visibles. Alors, je vous parle de ça parce que je pense que la santé mentale et la santé physique est 1000 fois plus importante que la remise en question, que le shadow work et que le développement personnel. Et parfois, il y a des choses qui vont pas fonctionner. Et vous allez vous dire, oui, mais du coup, c'est que je suis pas assez, c'est que la loi de l'attraction, je ne sais pas m'en servir, et que du coup, je ne mérite pas. Évidemment, hein, vous transposez ça à votre vie, puisque moi, c'est ce que je ressens, mais maintenant, je vous propose à vous, dans votre journal, un petit peu de travailler là-dessus. Sauf que non, en fait. Sauf que c'est pas parce que je suis pas alignée que j'ai pas plus d'abonnés. Peut-être pas, peut-être que oui, peut-être. Mais est-ce que ça sert à quelque chose? À force de me remettre en question tout le temps, en fait, je crée des blocages et je crée surtout un problème de confiance et un problème. Je sens ce trou énergétique, je ne suis pas comblée parce que je me trouve objectivement comme une grosse merde. Donc, voir les autres progresser et moi non, me ramène dans mes schémas de je ne suis pas assez, je ne mérite pas et je ne suis qu'une grosse merde. Ce que je vais vous expliquer, c'est que la vie, je vous l'ai déjà dit la dernière fois, elle vous remettra toujours devant vos contradictions. Et moi, par exemple, je pense qu'en ce moment, j'ai vachement d'épreuves de foi. Alors après, on a envie de voir les choses de manière perchée ou pas. Je pense que je suis assez équilibrée là-dessus et que je vois pas tout de manière perchée, mais quand même. Un peu. Peut-être qu'il y a un équilibre à trouver. En tout cas, il y a un équilibre à trouver dans le fait de ne pas culpabiliser. J'ai fait ce que je pouvais, je fais de mon mieux, ça fonctionne pas, faut que j'arrête de me dire que j'ai un problème et que je suis qu'une grosse merde, parce qu'en fait, ça n'avancera pas et ça ne fait que répéter des circuits en boucle. Donc, le truc, c'est que je me dis, en ce moment, j'ai plein d'épreuves de foi. Ça va pas vous paraître fou, c'est comme les signes. Les signes, tu les sais à l'intérieur de toi, tu sais que c'est un signe. Quand tu vas les raconter aux autres, ils vont dire, non, en fait, meuf, c'est pas un signe, c'est débile, tu vois. Les choses, on les ressent dans notre corps. C'est pour ça que je vous dis toujours, mais faites pas en fonction des recettes sur internet, faites en fonction de vos ressentis et de vos corps. Par exemple, mon chat s'est enfui 4 jours. Pour moi, c'était une épreuve de foi parce qu'il a fallu. J'ai mis des affiches, des trucs, des machins, et je me suis rendue malade. Et au bout d'un moment, je me suis rendu compte qu'en fait, j'ai eu ce sentiment que c'était un appel de foi qui m'a dit aie confiance et tu verras, tout va bien se passer. J'ai eu un autre appel de foi. Par exemple, je sais pas, mon mari, hier, il est rentré à 1h du mat alors qu'il devait rentrer à 22h. Je l'ai pas rappelé et j'ai pas envoyé de texto. Ça peut paraître débile, hein. C'est pour ça que je vous dis que c'est hyper personnel. Mais j'ai dit non, j'ai la foi, je sais que tout va bien. Je suis en paix. Et tu vois, j'ai l'impression qu'il y a plein de choses comme ça qui te font tester un peu ta foi au monde et ta foi au truc. Et je me dis que peut-être cette histoire d'Instagram et du fait que je suis invisible, c'est quelque chose que je vibre. Je pense que le fait que on dit qu'on appelle à nous les énergies, enfin bref. Et du coup, je pense que j'expérimente ce que je ressens. Et par exemple, il se passe un truc assez drôle, si on voit la symbolique, c'est que j'ai eu mon permis, comme tu le sais, j'en ai assez parlé toute la journée pendant des millions d'années. Et mon mari, il a voulu acheter une grosse voiture, crise de la quarantaine, il a mis ses économies, enfin bref, n'importe quoi. Moi, j'étais super contre, mais bon, il a un peu fait ce qu'il voulait, après tout, c'était son argent. Mais du coup, notre voiture, à nous deux, c'est sa voiture. Bon, je me rends bien compte en disant ça qu'il y a un problème. Je vais y travailler. Alors, j'ai mon permis, super machin, je dis à l'assurance, coucou, faut que je conduise, ça y est, parce que je veux absolument conduire vite pour avoir la confiance, nanana, surtout que cette nouvelle voiture, elle est plus grosse et elle est automatique. Et là, l'assurance me dit, bah non, vous pouvez pas conduire cette voiture parce qu'elle a trop de chevaux, elle est trop puissante et on ne veut pas vous assurer là-dessus, vous en tant que jeune conducteur, ou alors vous allez payer hyper cher pendant 3 ans. Et ça, pour moi, c'est assez fou parce que je me dis, en soi, je m'en bats les couilles de cette voiture. Enfin, moi, franchement, tu me donnerais une petite voiture pourrie, je m'en foutrais tant qu'elle sent bon. Enfin, ça n'a aucune importance pour moi, comme ça, ce truc-là. Et je me dis, c'est encore un truc où on me dit, non, tu ne peux pas accéder à plus grand. Tu vois ? Et en fait, symboliquement, j'ai envie de leur dire, non, je vous emmerde, je vais conduire cette voiture parce que j'en suis capable, parce que je suis capable de prendre les rênes de ma vie, parce que je suis une femme forte, parce que je suis une femme puissante. Voilà, donc ce que je voulais vous dire là-dessus, c'est que je pense qu'en ce moment, j'ai énormément comment on dit, d'exercices là-dessus, sur la foi, sur la puissance que j'accorde ou pas, et sur le fait de lâcher des choses aussi, en mode, ok,
Instagram ne fonctionne pas, bah très bien, bah je fais 100 et tout. Alors, j'y arrive pas encore, hein, mais voilà. Maintenant, c'est quoi l'équilibre à trouver? C'est qu'il faut pas non plus que, parce que j'ai envie de tout mettre en termes de symbolique, que je m'enferme dans ce truc et je culpabilise. Au contraire, je pense qu'il faut faire attention à ne pas surinterpréter les signes, à ne pas être dépendant des signes, à ne pas être dépendant de la spiritualité, à ne pas être dépendant des symboles. Moi, en vrai, vous savez quoi? Je vais dire à l'assurance, je vous emmerde, je vais la conduire quand même et je vais la conduire quand même, cette voiture. Mais peut-être que je vais m'en acheter une autre parce que ça me casse les couilles de conduire une grosse voiture parce que je vais pas pouvoir me garer. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas l'idée de je ne suis pas capable, c'est juste l'idée de en vrai ça me casse les couilles, je vais pouvoir m'insérer où je veux dans une petite place en ville quand j'irai acheter un truc, tu vois. Mais ce que je veux dire, c'est que l'équilibre est pas évident à trouver. Je vous invite vraiment à pas culpabiliser, à pas vous sous-estimer, à pas vous dire que vous êtes qu'une merde parce que bah la voisine d'à côté, elle a plus de dons que vous. Ou la voisine d'à côté, waouh, ça a l'air d'être une vraie sorcière. En ce moment, je suis des gens qui ont plusieurs avis là-dessus sur les sorcières et tout. Il y en a qui disent c'est super la mode de la sorcière moderne. Il y en a qui disent c'est n'importe quoi, ça met le sacré dans toutes les mains et du coup ça le rend profane. J'ai pas d'avis sur le sujet, mais je me dis juste attention. Attention à partir du moment où vous faites les choses avec le cœur. Je pense que c'est juste et c'est le chemin aussi comme ça. Peut-être que c'est quelque chose dans lequel on doit passer. Aussi, j'aimerais vous parler d'un truc qui m'a saoulée. Dernièrement, une abonnée m'envoie un texto, un Instagram quoi, MP, et me dit coucou, je viens de vivre quelque chose d'incroyable. Ça y est, j'en ai les larmes aux yeux. C'était baigné de lumière et je suis tellement heureuse. J'ai fait passer le petit Grégory dans la lumière. Il est enfin libre, il est enfin parti. Et je remercie le ciel. Donc. D'un côté, je vous dis oui, croyez en vous, machin cœur. D'un autre, j'ai envie de vous dire franchement. Déjà, pourquoi elle vient me le dire? C'est qu'il y a un problème. Alors moi aussi, j'ai un problème là-dessus. Dès que je fais un truc, je le partage sur Instagram, tu vois. Donc ça, c'est pas sain. Mais attention à qui vous filez vos énergies. Très longtemps, j'ai accepté plein de soins énergétiques parce qu'on me les offrait vu que j'avais mon compte Instagram. Ils me disaient ah bah si tu parles de moi, t'es pas obligé de parler de moi, mais je te fais un soin, ça me fait plaisir. Je dis ah ok, trop bien. Sauf qu'en fait non, on file pas ces énergies à n'importe qui. Et coucou, excuse-moi, je sais pas, mais je crois pas qu'après 35 ans, tu aies libéré l'âme du petit Grégory ou qu'il a eu besoin de toi, Véronique, en Franche-Comté. Peut-être que si, peut-être que non. Mais stop, stop avec ce truc de j'ai fait passer machin dans la lumière, je suis une sauveuse. Mais oh, c'est quoi ce délire et tu vas faire passer Hitler, Napoléon et tous ces gens parce que tu le ressens? Attention à nos ressentis, attention. Je vous dis pas de vous effacer ou de vous sous-estimer, mais attention à pas se surestimer. Peut-être qu'elle a fait passer le petit Grégory, j'en sais rien. Mais bon, voilà, j'ai du mal à... Pardon, j'ai envie de rigoler, c'est pas bien. La honte. C'est pas gentil, Marie, de rigoler. Ça se trouve, elle a fait passer le petit Grégory, mais... Attention à qui vous donnez vos énergies. Attention aussi à pas suivre des gens qui n'ont pas l'air sérieux. Et c'est tout le problème de l'équilibre. Arrêtez, faut pas suivre des sorcières qui sont là en mode genre, moi je sais, et vous êtes des sous-mères, des sorcières modernes, vous défoncez le sacré, vous êtes que des connes. Mais attention, et c'est difficile l'équilibre, parce qu'en plus, je suis persuadée qu'il y a des gens que tu vas suivre à un moment donné. Moi, il y a plein de gens, un peu dans le New Age, dans le truc spiritualité un peu facile. Genre, prends telle pierre, ça va faire ça. Prends tel oracle, tu sauras lire les cartes. Et puis après, on te défonce, comme je vous l'ai expliqué la dernière fois. C'est une grande médium qui m'a dit ça, bien connue, que vous connaissez. Donc, attention à qui on donne ses énergies. Attention, parce que... et puis, c'est juste en vrai, je pense. Parce que moi, j'ai suivi des gens au début, et j'en suis d'autres maintenant. Peut-être que je vais changer, que je resuivrai d'autres. C'est qu'on a besoin de plusieurs choses pour être complète. On a besoin de s'inspirer des gens, je crois. Mais attention quand même à garder notre
T'as compris. Je pense que t'as compris. Bon, allez, bisous.